Oh bah dis donc. Coucou. Il y a du monde aujourd'hui. Et ouais. Et bah Andrea, c'est Vincent et Flavio. En fait, ils sont là pour la journée des métiers aujourd'hui. Alors, ils découvrent le métier de la télé avec nous. Ils rêvent d'être journalistes? Ah bah je sais pas. T'aimerais être journaliste, toi, Flavio? Non. Ah, pourquoi? Ça c'est dit. Je sais pas. Ça te semble dur? Ouais. Ouais. Vincent, est-ce que t'es prêt à devenir un super reporter image avec moi aujourd'hui? Oui. Oui, oui. Un oui, ah non. À voir qui c'est qui va gagner. Où est-ce que tu vas, Alexandre, aujourd'hui? Eh ben écoute, on va au théâtre de Terre Sainte parce qu'il y a un gros spectacle qui est en train de se monter. Ça s'appelle Courgette et puis les représentations, c'est ce week-end. C'est le lancement de saison aussi du théâtre de Terre Sainte. Donc on va voir tout ça, les coulisses. Allez, on y va les gars. Allez, c'est parti, on y va. Salut Andrea. Salut. Check, check. Allez, un petit check. Et check. Magnifique. Allez à toutes. Vous restez avec moi, regardez les images de Colors avec cette belle affiche juste ici. Un spectacle qui va avoir lieu notamment les 17 et 24 novembre au Théâtre de Maran à Agnon. Les co-directeurs artistiques viennent nous en parler en plateau. Et puis à 365 jours du mondial de fondu, on est allé à la rencontre des bénévoles. On va revivre cette soirée en compagnie notamment de Florian. Voilà, on vous installe ici et bien fait voir ta région. C'est parti. C'est jeudi, c'est culture, on s'amuse et on commence avec un compteur. Plus que 365 jours avant le lancement du fameux mondial de fondu. À cette occasion, les bénévoles se sont retrouvés pour une soirée conviviale et festive à Lausanne. Au menu, évidemment, la fameuse fondue championne 2023 et la revue de Lausanne en avant-première. On revit cette soirée en compagnie de Florian et du président du mondial de fondu, monsieur Stéphane Jaillet. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Partager un bon moment intense et plein de convivialité avec nos amis suisses. On vient de Dordogne. Quelle était votre première réaction quand vous êtes arrivé à Tartonia pour le mondial de fondu? Eh bien, il fait tout noir, c'est bizarre, on nous a dit que c'est un mondial, mais apparemment il n'y a pas de bruit, il n'y a personne. Et là, on a ouvert la tente et on s'est dit, c'est fait pour nous. Merci la fondu! Merci la Suisse! C'est des ambassadeurs internationaux du fromage. C'est la soirée de remerciement pour les bénévoles avec une superbe revue, la revue de Lausanne, le chef-lieu quand même du canton de Vaud. On n'est pas qu'au district de Nyon, mais dans un nouvel espace, on est les premiers à participer à un événement dans cet espace Pierre Naftul. Et nous, on dédie justement cette soirée aux bénévoles du mondial de fondu. Ils sont combien ces bénévoles ce soir? Je compte. Attends, je te le dis. Alors, c'est une manifestation importante de la région de Tartonia. Moi, j'habite juste un peu en dessus. Et ça fait maintenant la 4e édition où je participe comme bénévole. On avait à peu près 560 bénévoles en 2023. Pour 1300 tranches horaires, c'est du gros boulot. Comment il est le bénévole typique qui vient au mondial de fondu? Alors je crois qu'il n'y a vraiment pas de type. Et puis on voit qu'il y en a de plus en plus qui viennent de très loin. Ça ressemble pas encore à une fondue là? Non, pas vraiment. On a un petit peu peur là avec les couleurs, mais ça va aller. On va se sortir. On est hyper contents, tout le monde a eu sa fondue, c'est 19h30. Le spectacle est dans 1 heure, on est dans les temps. À côté de moi, Damien, Rémi, le vainqueur professionnel de la dernière édition. Donc tous les bénévoles mangent son mélange fondu. C'est le plaisir de partager une bonne fondue avec les copains. Voilà. Et puis des bons produits, voilà, tout simplement. Qu'est-ce que ça fait d'être le champion du monde 2023 de la fondue? On va remettre le titre en jeu. Et que le meilleur gagne, en tout cas, il y aura du beau monde. On n'a pas changé notre manière de faire, c'est-à-dire de manière artisanale, tout à la force des bras. J'ai fait un peu le tour des tables, il me semble que ça se présente bien. Elle est chaude, elle est coulante? Elle est parfaite. Parfaite. Je sais pas ce que je peux dire de plus, je suis hyper ému, donc en fait là, je suis en train presque de trouver ça érotique.
Et toujours le vin de Tartonia. Vin de Tartonia, le meilleur. Pays du bon vin. 2025, ce sera la 5e édition, si on arrive encore à suivre. On veut améliorer encore l'intégration des familles le dimanche. On veut ouvrir un tout petit peu le côté final avec une catégorie un peu plus libre ou exotique. Donc oui, il y aura des nouveautés, mais on va les annoncer au fur et à mesure. Et on se réjouit de les annoncer sur le plateau d'NRTV. Direction le théâtre de Terre Sainte pour découvrir les coulisses d'une pièce, célèbre pièce. Et tu la connais d'ailleurs, je crois, Alexandre, d'un film, toi. Bah oui, Ma vie de courgette de Claude Barras, j'imagine que tout le monde connaît. Et puis le livre aussi, bah là, la pièce s'appelle Courgette. Regarde derrière moi, ça se met en place parce qu'il va y avoir ici au théâtre de Terre Sainte, eh bien, 2 représentations scolaires demain, vendredi, et puis 2 représentations publiques samedi. Alors, ça se met en place, les techniciens sont sur scène, et puis moi, je suis ici avec Philippe. Bonjour. Hello. Alors, vous êtes régisseur son, c'est comme ça qu'on dit, ingénieur du son, responsable ici au théâtre de Terre Sainte. Alors, oui. Ouais. Exactement, c'est comme ça qu'on dit. Ouais. Et alors, comment ça se passe l'installation là depuis qu'ils sont arrivés? Les équipes sont arrivées aujourd'hui, c'est ça? Bon, ils sont arrivés tôt ce matin pour installer le décor. Ouais. Et moi, je suis arrivé juste pour finaliser sur le son actuellement. Ouais. Comment ça se passe quand on reçoit comme ça des pièces qui nous viennent de l'étranger, ici qui nous viennent de France, des grosses productions aussi qui ont l'habitude de tourner dans des théâtres? Comment est-ce qu'on les accueille? Comment est-ce qu'on s'adapte ici avec le théâtre de Terre Sainte? Bon, on essaie d'être sympathique. Hein. Et puis on fait ce qu'ils ont besoin en fait. Ils nous expliquent ce qu'ils ont besoin et puis on travaille pour eux. Ouais. Alors là, les besoins, je crois que c'est des instruments de musique, hein, parce que la particularité de ce spectacle. Il y a une dizaine de micros avec des instruments. Ouais. Ah ouais, c'est un peu plus complexe qu'une pièce standard. Hein. Ouais, qu'une pièce standard, oui. Après, mais qu'un concert, non. Voilà. Bon alors, il y a quoi justement dans Courgette? Qu'est-ce qu'on va voir? Qu'est-ce qu'on va entendre? Alors là, c'est pas moi qu'il faut demander ça. Ouais, mais qu'est-ce qu'on va entendre? Il y a quoi comme instrument? Alors, je regarde, une batterie, une guitare, une basse, un clavier. Ouais. Et je crois que c'est tout. Eh ben voilà, j'entends, c'est ça, effectivement, c'est le directeur artistique Philippe qui est juste derrière. On va aller le voir. Merci à vous, cher Philippe. Bon travail alors. Merci. Et puis, bonne représentation aussi. Donc, je l'ai dit, Andrea, vendredi et samedi. Et celui qui validait justement ce qui se passe, c'est Philippe. Alors attendez, Philippe, partez pas trop loin. Venez juste ici sur cette rangée. Comme ça, on aura une belle vision de la scène. On va passer juste derrière le cadre là. Voilà, allez-y, enfilez-vous juste ici dans cette rangée. Voilà, regardez, comme ça, on voit un petit peu les techniciens qui travaillent pendant qu'on parle. Alors, dites-nous, qu'est-ce que ça implique d'accueillir une pièce comme Courgette ici au théâtre de Terre Sainte? C'est combien de personnes qui travaillent ici en coulisses pour que le spectacle ait lieu? Oula, ça c'est énormément de personnes parce qu'en somme, si je dois parler de toute l'organisation générale, il y a bien sûr les gens qui sont à la billetterie, pour les réservations, il y a l'administration, la communication, le marketing. Et puis sur l'équipe de terrain, là, quand une troupe arrive, je dirais, on est trois personnes à les accueillir. On accueille justement maintenant ceux qui s'occupent de la mise en place des décors. Donc, ils arrivent. 3-4 techniciens de la pièce qui sont là. Il y a 2 régisseurs de la pièce qui viennent de Paris. Et on a en règle générale 4 techniciens du théâtre qui donnent un coup de main pour la mise en place du décor. Et les comédiens et comédiennes arrivent que demain, c'est ça? Alors les comédiens et comédiennes, ils vont arriver ce soir en l'occurrence. Ah, ce soir. Parce qu'on a 2 représentations scolaires demain, une le matin, une l'après-midi. Et on aura 2 représentations tout public samedi après-midi à 16h et à 20h. Et la particularité, c'est que ces représentations-là sont hors abonnement, mais ça, on en parlera après, Philippe. Un petit mot quand même juste du décor, comme ça, qu'on voit derrière nous. Qu'est-ce qu'on va découvrir dans cette pièce qui est un véritable coup de cœur pour vous? Oui, absolument. Voilà, on est avec le directeur des écoles, Pierre-Etienne Schwind. Il a vu la pièce aussi au Festival d'Avignon, qui est le festival où on va voir toutes les pièces, le festival professionnel. Et il est aussi tout public, ce festival. Et moi, je l'ai vu à Paris. Et dans ce décor, vous voyez un peu la structure qu'il y a parce que c'est une pièce, Courgette, qui est une pièce musicale aussi. Donc, il y a plusieurs instruments. Et c'est sur la vie de ce jeune garçon qui a des problèmes, qui dit qu'il veut tuer le ciel et qui ensuite va partir en maison. Et toute l'histoire, elle est là-dessus. Et je vais pas trop en dire pour que les gens aient envie de venir voir la pièce, parce qu'il nous reste quelques places. Donc, il faut venir voir cette pièce.
un élément Du chant, de la danse aussi, au-delà des instruments? Non, c'est essentiellement voilà, un spectacle de théâtre musical. D'accord. Je rappelle quand même que cette pièce a été nommée 7 fois au Molière 2024. Oui, c'est un gros succès. Ce qui était un énorme succès parce que les nominations ne se font pas comme ça au hasard. Et ils ont récolté une des nominations. Donc, c'est vraiment un spectacle magnifique, qui est très touchant et surtout qui plaît vraiment aux adultes, mais aussi aux enfants à partir de 10 ans. À partir de 10 ans, 10 ans. Voilà, Andrea, ce qu'on peut dire effectivement sur cette pièce Courgette. On va en parler un peu plus largement et parler plus largement du Théâtre de Terre Sainte et des enjeux en fait de cette nouvelle saison, parce que la nouvelle saison est lancée. Il y aura 8 spectacles au programme. Alors, quel spectacle choisir et pourquoi? Eh ben, réponse après avec Philippe. À tout à l'heure, Alexandre. Merci beaucoup. Nous, on reste sur scène, mais cette fois-ci dans l'univers de la danse avec Colors, un spectacle à voir au Théâtre de Maran les 17 et 24 novembre. Juste ici, l'affiche de ce spectacle et ses visages. 14 danseurs qui vous feront rentrer dans leur univers, dans leur danse, dans leurs couleurs, avec notamment plusieurs styles du hip-hop, du contemporain, du moderne ou du jazz, à voir en solo ou en duo. Avec moi sur le plateau, je reçois aujourd'hui les co-directeurs artistiques Linda et Léandre. Bonjour, bienvenue. Nous recevoir. Avec plaisir. Andrea. Bonjour. Je suis ravie de vous recevoir tout en noir. Je suis surprise, dis donc. Il y a un peu de cette idée-là. C'est un parti pris, ouais. Pourquoi? Alors, d'une part, on a notre affiche. C'est vrai qu'elle est plutôt sur des coloris de blanc et de noir. Et on s'est dit que c'était un bon contraste avec ce spectacle qui se veut très, très coloré. Donc, fallait faire des choix au début. Et... Tout comme les trailers, d'ailleurs, qu'on a fait pour le spectacle, qui sont aussi en noir et blanc la plupart du temps. Donc voilà, on a fait un parti pris comme ça. Les gens, quand ils viennent sur place, ils sont un peu émerveillés par la couleur qu'ils vont voir. Ouais, je vous propose tout de suite qu'on rentre dans cet univers, l'univers Colors, avec quelques images des répétitions que vous nous avez envoyées. On regarde. On espère vous avoir donné envie, peut-être l'occasion de continuer justement. Linda, expliquez-moi, comment est né ce spectacle? Alors, ce spectacle est né dans mon esprit initialement, mais très vite, j'ai eu envie de convier quelqu'un d'autre à la codirection de ce projet. J'ai eu déjà l'occasion de faire un premier événement l'année passée sur le thème des émotions, donc un tout autre événement. Et je m'étais rendu compte que c'était énormément de travail et j'avais besoin de quelqu'un pour m'appuyer. Donc voilà, je connaissais Léandre un petit peu des réseaux sociaux et puis on avait pas mal discuté d'art. Il m'avait confié qu'il aimerait bien créer un spectacle de danse et alors ça a fait tilt et je me suis dit bon bah on se lance, je lui propose et puis c'est comme ça que c'est né assez rapidement. En 2 semaines, on avait réuni une vingtaine de danseurs. Puis ensuite, il y en a 14 du coup qui ont accepté jusqu'au bout de s'engager dans ce projet de bientôt 1 an maintenant. Oui, 1 an de travail, on va y revenir, on va parler aussi de ces danseurs. Mais Léandre, donc première expérience, cette création de spectacle, et puis première fois que vous allez vous présenter aussi, je crois, sur scène en dansant. Exactement, ouais. Alors, j'ai eu une semi-expérience, j'avais fait figurant pour le Ballet Béjart à Lausanne, et donc j'étais à l'arrière de la scène. Mais là, le fait d'être tout seul sur scène, ça va être quelque chose de vraiment différent. J'ai pu vraiment apporter ce que je veux apporter depuis très longtemps. Donc, une partie de ma personne que je montre presque jamais, une certaine sensibilité que je montre jamais aussi.
Et donc, voilà, j'ai vraiment hâte. C'est une expérience exceptionnelle pour moi. Puis je te remercie du coup. Et puis je remercie tous les danseurs qui nous suivent sur ce projet. Oui, si on parle couleur, justement, du coup, cette sensibilité-là, votre part à vous, c'était quoi votre couleur et comment vous avez travaillé sur votre projet? Alors moi, j'ai choisi, on va dire aléatoirement, je suis tombé sur le orange. Mais en fait, avec tout le travail qu'on a fait derrière, le brainstorming, j'ai trouvé en fait ce que je voulais trouver dans la couleur du orange. J'ai trouvé ce qui résonnait en moi, en fait. Et du coup, on a pu, étant donné qu'on avait la création très libre, bah, j'ai pu vraiment aller où je voulais. Donc ça me correspond finalement, ouais. Linda, on va parler un petit peu de ces danseurs. C'est vrai que plusieurs font partie de la région, ou on fait partie d'ailleurs de certaines écoles de la région, de chez nous, comme la DAC, dont vous avez d'ailleurs fait partie. Vous avez d'ailleurs le soutien de ces écoles de danse aujourd'hui pour la promotion de ce spectacle. J'ai l'impression qu'il y a une très jolie synergie qui est en train de se mettre en place. Il n'y a pas du tout de concurrence et tout le monde se met en place pour mettre en avant un spectacle de danse. Ça peut être rare dans les milieux de danse où parfois il y a une certaine concurrence. Voilà, quelque part des milieux qui sont plus restreints. C'est pas du tout l'ambiance qui règne, j'ai l'impression, dans ce spectacle. Mais j'aimerais revenir sur ces danseurs. Comment est-ce qu'ils ont été choisis finalement? Eh bien, c'était un peu par les réseaux, beaucoup. Donc c'est vrai qu'on a fait une sorte d'appel à candidature dans nos réseaux, que ce soit du côté de chez Léandre et puis aussi de mon côté. Donc Léandre, il est plutôt vers Lutry, donc lui, ça touchait plutôt à Lausanne, par là. Puis moi, j'ai fait mes études sur Genève, alors du coup, j'ai aussi pas mal de connaissances de Genève. Et puis en ayant fait de la danse moi-même depuis petite, j'ai côtoyé pas mal d'écoles, donc pas mal de contacts. Mais vous cherchez quoi chez ces danseurs? Une vraie proposition artistique. Et d'ailleurs, ça faisait vraiment partie du travail qu'on a fait avec eux, c'est qu'on voulait leur proposer un suivi personnalisé dans la création de leurs pièces, les accompagner dans ce processus créatif qui peut être parfois assez vertigineux. Surtout quand on a presque toutes les libertés, c'est-à-dire que la seule contrainte qu'on leur a donnée finalement, c'est cette couleur. C'est faites vivre cette couleur sur scène dans votre style, dans votre univers propre. Mais aussi, voilà, ce qui était le plus important pour nous, c'était de transmettre quelque chose qui est authentique et d'émotionnel, où on n'est pas juste dans une performance, on est dans vraiment la transmission de quelque chose de plus personnel qui vient nous relier les uns aux autres. Donc ça, c'est ce qu'on cherchait en tout cas à faire quand on les accompagnait. On faisait des sessions Zoom ou par téléphone. On les accompagnait à réfléchir au moindre choix artistique qu'il y a dans une pièce de danse, c'est-à-dire tant les costumes, le maquillage, les lumières, bien sûr les mouvements, le type d'émotion qu'on veut transmettre au travers de cette couleur, qu'est-ce que ça nous fait. Et à mi-chemin entre une vision universelle de cette couleur, donc des codes qu'on a tous en tête pour le rouge colère, vert envie, etc. Donc à mi-chemin entre cette vision universelle et une vision plus personnelle de qu'est-ce que c'est pour vous cette couleur. C'est quoi votre expérience propre de cette couleur. Donc voilà, c'est ce qu'on a essayé de les amener à faire. Ouais. Je suis impressionnée parce que c'est vrai que quand on parle avec des danseurs, souvent ils ont du mal à exprimer ce qu'ils font, à externaliser parce qu'on parle avec le corps. Souvent les danseurs me disent, ben voilà, moi j'exprime ce que j'ai envie au travers de mon corps. Mais mettre des mots, c'est tout un autre processus et c'est quelque chose que vous avez beaucoup conceptualisé, intellectualisé, j'ai l'impression. Léon. Alors c'est très juste. C'est vrai que sur la phase de brainstorming, j'ai eu pas mal de peine à retranscrire ce que je ressentais sur mes mouvements de danse. Mais je dirais que, étant donné que ça dure depuis une année, on prend beaucoup de recul aussi sur ce qu'on fait. Et puis, moi, ça m'a permis justement de pouvoir relater les deux. Et puis maintenant, c'est beaucoup plus clair dans mon esprit ce que je veux apporter sur scène, le message que je veux donner aux gens et qui je veux être aussi. Du coup, en fait, c'est beaucoup plus limpide maintenant. Et je pense que par la discussion aussi qu'on a eue avec chacun des groupes, ça amène aussi une réflexion et un vrai dialogue, en fait. Et donc, par le dialogue, il y a forcément des mots. Enfin, pas toujours, mais en tout cas, en l'occurrence, des mots dans ce cas-là. Il y a une évolution. J'imagine que quand vous avez commencé, vous avez une proposition, puis aujourd'hui, il y a eu peut-être quelque chose de complètement différent. Et ça va être intéressant. J'aimerais revenir sur ces univers, puisqu'il y aura plusieurs styles de danse, du hip-hop, du contemporain, moderne jazz, afro. Comment on fait pour mettre tout ça ensemble, Linda? C'est très bonne question. C'est une bonne question. Pourquoi pas, en fait? Simplement, pourquoi pas? Justement, la danse est tellement large. Comme tous les arts, on a vraiment un champ très grand
de possibilités, de mouvements. Et je trouve ça beau de pouvoir justement explorer ce thème, ce vaste thème, avec autant de modes d'expression qui sont propres à chaque style de danse. Et je trouvais ça chouette de pouvoir se libérer de ces contraintes de rester dans un style de danse et de pouvoir vraiment explorer plusieurs styles. Et vous êtes aussi, vous, une couleur dans ce spectacle, puisque vous êtes le fil rouge sur scène. Vous amenez justement quelques textes qui présentent justement un style à l'autre. Alors c'est vrai que mon apport, disons, sur scène dans ce spectacle, il est plutôt textuel. Je fais des études de philosophie et de français à côté de la création de spectacles. Et donc, du coup, j'avais envie d'apporter cette touche-là et de mettre aussi des mots sur cette thématique que je trouve très difficile à traduire en mots, justement. Donc j'ai essayé de traduire, en tout cas avec quelques mots, des brefs discours sur chaque couleur, ce que les danseuses et danseurs transmettent, mais aussi ma propre vision de ces couleurs-là. Voilà. Léandre, j'aimerais terminer avec vous et avec qui vous êtes et peut-être un message pour tous ces petits garçons, parce que je sais qu'il y en a qui n'osent pas danser. Ça serait quoi le message que vous auriez envie de leur dire ? Alors, c'est une très bonne question. Vous diriez quoi au Léandre qui était petit et qui n'avait pas envie de danser aujourd'hui avec votre parcours, vos premières expériences, en ayant fait aussi cette scène avec le Béjar Lausanne, qui n'est pas rien aujourd'hui d'avoir votre propre spectacle. Vous diriez quoi à ce petit garçon ? Alors, je dirais une chose que ma mère me dit beaucoup, c'est être dans l'action. C'est-à-dire que moi, je suis beaucoup dans la tête. Et arriver à un stade, il faut juste couper en fait, le mental, arrêter de réfléchir et agir. Et avoir du culot, je dirais. Et puis les portes s'ouvrent. Et puis parfois, on est très étonné de ce qui peut se passer. Et par rapport à la sensibilité aussi, je veux parler de ça chez les garçons, que c'est quelque chose qui est beaucoup fermé comme sujet. N'hésitez pas à l'ouvrir parce qu'en fait, les gens, ils adorent ça, la sensibilité, finalement. Et puis, voilà, c'est quelque chose de très important. Quelque chose qui me touche, d'ailleurs, quand je parle, j'ai un peu la voix qui tremble. Donc voilà, juste osez, soyez dans l'action et parlez de qui vous êtes autour de vous. Linda, vous direz quoi à cette petite fille ? Lance-toi, fonce. Fonce parce que si tu attends qu'on te donne l'autorisation ou qu'on te juge légitime de faire quelque chose, on ne le fait pas. Puis la légitimité, en fait, elle se prend, je crois. Et lance-toi, fais-toi confiance et ça va le faire. Et tu vas pouvoir transmettre plein de belles choses que tu as en toi avec d'autres gens qui ont aussi plein de belles choses en eux. Merci d'avoir partagé avec nous votre authenticité, toutes ces couleurs à voir donc sur scène au Théâtre de Maran les 17 et 24 novembre. Ça s'appelle Colors, c'est pourquoi pas donc rentrer dans leur univers. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. Merci. On va retourner au Théâtre de Terre Sainte avec Alexandre pour la suite de cette visite et de Courgette. Je disais effectivement, regarde, tu vois, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure depuis un peu plus loin. Cet arc de cercle avec ces rochers ici, cet arc de cercle lumineux et puis la batterie au centre. Donc, eh bien, le décor est en train d'être monté. Donc, pour cette pièce Courgette dont on parlait ensemble avant, Philippe, effectivement, avec cette saison du Théâtre de Terre Sainte, il y a 8 spectacles au total. Quel est le risque que vous prenez en plaçant ce type de spectacle ici au Théâtre de Terre Sainte ? Je crois qu'il faut arriver à toucher le bon public, il faut arriver à faire venir une pièce qui a un grand succès en France aussi. Voilà. Le risque, il est quand même relativement mesuré parce qu'on sait qu'avec le public d'abonnés qu'on va avoir un certain nombre de spectateurs. On ne se fait pas trop de soucis. Simplement, c'est quand même plutôt un test de faire pour la première fois ici au Théâtre de Terre Sainte une pièce hors abonnement. D'accord. Donc, c'est pour essayer d'inciter un petit peu un autre public à venir voir peut-être un autre genre de spectacle comme celui de Courgette, qui est malgré tout une pièce qui s'adresse aux adultes, mais aussi aux enfants à partir de 10 ans. Donc, c'est un peu un challenge, effectivement, pour l'équipe du Théâtre de Terre Sainte de présenter ce spectacle. Alors, rappelez-nous, les abonnés, il y en a combien ? Alors, on a une saison magnifique avec les abonnés, puisqu'on a eu la chance d'avoir 20% d'augmentation des abonnés par rapport à la saison précédente. D'accord. Donc, maintenant, on approche gentiment les 700 abonnés. Je crois qu'on est à 680.
Ah oui, d'accord. Ouais. Donc 700 abonnés Oui. ici qui peuvent Oui. profiter donc des pièces au théâtre Oui. de Terre Sainte. Alors, on va pas lister tout le programme, si ce n'est qu'il y a quand même la star locale aussi, Marie-Thérèse Porcher, hein, qui va revenir faire un spectacle ici. Et puis d'autres productions francophones avec aussi des budgets plus conséquents. Oui. Vous avez dit cette saison, on y va à fond, quoi. Voilà. Et puis c'est vrai qu'on a décidé un petit peu de faire entre guillemets un peu une montée en gamme dans le sens que ici le public était habitué à voir surtout des pièces de boulevard et on a décidé d'avoir une saison un petit peu plus variée avec aussi des comédies dramatiques. On aura une pièce extraordinaire qui s'appelle Big Mother qui a été nominée plusieurs fois aussi au Molière, qui est un thriller journalistique. On a commencé avec un humoriste, Alex Vizorek. On a fait 3 soirs complets et on terminera avec un autre humoriste qui est Marie-Thérèse Porcher où on est déjà pratiquement complet alors que la pièce est dans 5 mois. Ah mais donc ça marche fort alors. Ça marche plutôt fort. Ouais, absolument. Et alors le challenge Oui. c'est ça, c'est de changer du théâtre de boulevard auquel était habitué ce théâtre de Terre Sainte et d'aller piquer la curiosité aussi, c'est ça. C'est exactement ça. Sans oublier ce qui est l'âme de base de ce théâtre. Donc on a quand même aussi des pièces de boulevard. On aura une magnifique pièce très drôle qui s'appelle Le Coup de pelle juste avant Noël. Ouais. S'il y a des équipes qui veulent venir rigoler et tout ça, faire une petite sortie d'entreprise, c'est le bon moment. On aura aussi une pièce musicale sur la vie d'Edith Piaf, qui est vraiment bluffante et saisissante au niveau de la qualité des chansons. Et ça, c'est la semaine prochaine. Donc c'est une programmation qui est vraiment très variée. Oui, variée, c'est ça. Essayer de toucher un public vraiment large, voire aussi un peu un nouveau public. Avec, par exemple, Courgette. Et ben voilà. Et ben la boucle est bouclée, effectivement, Andrea. Oui. Merci beaucoup, Oui. Philippe. Hein, vous Un l'avez dit, plaisir. effectivement, Oui. 2 représentations ce samedi. Oui. Et puis les scolaires. Donc, vendredi. Attends, regarde, Andrea, Vincent, viens avec moi, viens voir. Ouais. Voilà, parce que je suis avec Vincent, c'est la journée des métiers. Vincent, est-ce que tu étais content de visiter le théâtre de Terre Sainte? Oui. Ouais. Et ça t'a donné envie de voir Courgette quand tu vois le décor ici, là? Oui. Ouais, pourquoi pas. Voilà, il dit OK, c'est parti. Et puis, on est allé en coulisses, on est même allé en loge, Vincent. Ouais. T'as eu de la chance. Hein. Merci Philippe, en tout cas, pour cette visite. Et puis, bonne journée, Andrea. À bientôt. À bientôt, Alexandre. Merci à Philippe et à Vincent. Très bonne journée à vous. Il a dit oui à tout. J'adore, moi, les enfants comme ça. Pas facile d'en avoir. Allez, plein de dates à ne pas manquer. C'est dans les bons plans. C'est parti. Et on commence ces bons plans avec une bonne action en faveur des villes d'Espagne touchées par les inondations. La caravane Sans Frontières organise un appel aux dons sur la place du Château dans la salle 1 de la ferme du Manoir. Cette collecte de dons aura lieu le samedi 16 novembre. Vous pouvez notamment amener des produits d'hygiène, des outils de l'alimentation ou de la literie. Ensuite, on va monter sur les planches avec la compagnie Défense d'Afficher, troupe de Trélay, qui présente L'amour sur un plateau. Une pièce évidemment qui parle d'amour d'un couple au bord de la rupture, un peu bouleversé puisque la flamme sera peut-être allumée sur un plateau de télé. Justement, vous avez rendez-vous les 22, 23 et 24 novembre. En attendant, vous pouvez profiter de ces quelques images des répétitions. Autre chose, autre univers et bonne nouvelle ou pas, les marchés de Noël pointent le bout de leur nez dans la région. On lance les festivités notamment avec Taneco, association qui souhaite promouvoir des valeurs respectueuses de la nature et du climat. Il vous invite pour une première édition de Noël Bazar, un marché de Noël éco-responsable le dimanche 17 novembre de 10h à 16h à la salle communale de Tannay. Les bons plans, vous pourrez peut-être recycler vos objets et peut-être qu'ils finiront sous le sapin de quelqu'un d'autre. On retourne sur scène avec Big Bone, trio nyonnais, et vous vous souvenez certainement de Mick Clavet. Et oui, c'est lui d'habitude qui présente les artistes sur la grande scène de Paléo. Et bien cette fois-ci, c'est lui qui sera sur scène ce vendredi 15 novembre à 22h. Il monte avec son binôme. Le trio Big Bone est impatient de vous montrer son travail après une résidence à l'usine à gaz. On les écoute. Are you ready to hear my voice? It's not gonna be pretty, but you have no choice.
Musique, toujours, on reste à Nyon et dans une autre mythique salle, notamment la Parenthèse. Rendez-vous le samedi 16 novembre dès 21h45 pour écouter le concert de Sky of Augustine à la Parenthèse, mythique salle de Nyon. Un groupe suisse composé d'un frère et d'une sœur. Ils réalisent leur rêve puisqu'à présent ils sont ensemble et ils ont écrit toutes les chansons. On profite d'un petit moment musical. I'm gonna look at it until I understand. Maybe I figure out a plan. Maybe I smash it into pieces and go back. And I don't know if the face on it is true. Voilà, les bons plans sont dans vos mains, à vous de choisir. Je vous souhaite un très bon week-end et on se retrouve lundi. Ciao, ciao! Ah voilà, c'est fini ça. Ouais, Andrea, franchement, ça me donne envie, hein, Courgette au Théâtre de Terre Sainte, parce que j'avais adoré le film Ma vie de Courgette. Alors là, j'aimerais voir ce que ça donne sur scène. Bah oui, toi, le film, moi, le livre. Voilà, Ma vie de Courgette, Bah oui. cette fois-ci, version théâtre. Et puis alors, c'était bien la danse ? Oui, c'était très bien. On se réjouit de voir tous ces jeunes sur scène et tout leur univers, plein de danses différentes. C'est pas toujours que justement, il y a plusieurs danseurs qui proposent différents styles de danse dans un même lieu à voir au Théâtre de Maran à Nyon. Cette semaine, Andrea, on a fait un focus surtout politique avec ce débat sur pour ou contre une troisième voie d'autoroute. Les votations, ce sera le 24 novembre. Florian Cavalleri a ouvert le débat dans notre région. Un débat vif et acharné avec des avis contradictoires et peut-être l'occasion de vous faire une opinion puisqu'on a entendu plein de choses, plein de théories, plein d'études à ce sujet. Faites-nous part aussi de vos avis et juste ici en dessous de la vidéo, est-ce que vous êtes pour ou contre cette troisième voie? Autre sujet émotionnel, c'est évidemment les UAPE. Alexandre, oui. un vrai casse-tête pour les parents. L'accueil de jour, effectivement, ça pose question dans notre région. Il y a pas mal d'actualités. Il y a des UAPE qui déménagent, il y a des nouveaux établissements qui se créent, de nouvelles places qui se créent aussi en ville, mais aussi en campagne. Et puis un rapport de la Cour des comptes qui est sorti et qui dit « Le canton peut mieux faire et la FAGE peut mieux faire aussi ». Et on a posé la question, justement, on a reçu la directrice de cette fondation pour l'accueil de la jeunesse dans notre canton. À revoir dans Fais voir ta région du mercredi. Voilà, on vous souhaite un très bon week-end. On se retrouve lundi, Alexandre? On se retrouve lundi. Ciao. Bon week-end.